Salam alaikum. Donc, on continue cette leçon sur les ondes mécaniques progressives. Donc, suite numéro 1. Voilà. Donc, on a toujours compté ondes mécaniques progressives. On s'est arrêté à petit 3, le son. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans la vidéo précédente, que le son est une onde mécanique progressive. Donc pour montrer que le son est une onde mécanique progressive, bon, on va le montrer à l'aide de quelques activités expérimentales. Voilà, activité 1, activité 2 et activité 3. Activité 1, on dispose d'une cloche en verre. Et dans cette cloche, on place un téléphone portable. Un téléphone portable qui est suspendu par deux fils collés à la cloche. Le téléphone portable émet de la musique. Cette cloche est posée sur un support lié à une pompe à vide. Cette pompe peut pomper l'air qui se trouve à l'intérieur de la cloche. Donc, dans un premier temps, en présence de l'air, on entend la musique. Voilà, on entend la musique. Voilà, on a le plaisir d'entendre cette musique, si vous voulez. Dans un deuxième temps, on pompe l'air qui se trouve dans la cloche. On réalise ce qu'on appelle un vide poussé. Donc on ne peut pas réaliser le vide à 100%, mais on réalise ce qu'on appelle un vide poussé, c'est-à-dire de l'air sous une pression très faible, comme si on a du vide. Donc en l'absence de l'air, on n'entend plus rien, on n'entend plus de la musique. Donc cette expérience, qu'est-ce qu'il nous montre? Voilà, il nous montre que le son, pour qu'il se propage, il nécessite donc un milieu matériel. Comme ça, le son se propage dans l'air. Dans le vide, il ne se propage pas. Donc, le son nécessite un milieu matériel élastique. Élastique, ça veut dire qu'il peut se déformer. Donc, le son nécessite un milieu matériel élastique, un milieu qui peut être gazeux, liquide ou solide pour qu'il se propage. Donc, puisque le son nécessite un milieu matériel élastique pour se propager, donc on en déduit que le son est une onde qui est mécanique. Donc, le son est une onde mécanique. La deuxième activité, on dispose. Donc, puisque le son est une onde mécanique, il reste à poser la question, est-ce que cette onde mécanique est transversale ou longitudinale? Donc, pour voir si l'onde est transversale ou longitudinale, on passe à l'activité numéro 2. Donc, on dispose de deux instruments de musique, deux instruments de percussion, voilà. L'instrument 1 et l'instrument 2. Et sur l'instrument 2, on place un petit pendule. Un petit pendule, il est constitué d'un corps léger, suspendu par un fil. Qu'est-ce qu'on fait? On tape à la main, l'instrument numéro 1, et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le pendule se déplace. Et il se déplace dans la direction de propagation. Donc on tape 1 à la main, le pendule situé sur l'instrument 2 se déplace dans la direction de propagation, puis revient à sa position initiale. Il se déplace, puis revient à sa position initiale. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Donc on en déduit que l'onde sonore, dans le son, qui est une onde mécanique, est une onde longitudinale. Pourquoi? Parce que la direction de la perturbation et la direction de propagation sont les mêmes. Voilà. Donc, le
le son est une onde mécanique. Pourquoi? Parce qu'il nécessite un milieu matériel élastique pour se propager, soit gazeux, soit liquide, soit solide. Et c'est une onde mécanique qui est longitudinale. Pourquoi? Parce que la direction de la perturbation est la même que celle de propagation. On passe à l'activité 3. Donc l'activité 3, le son, on peut le capter à l'aide d'un microphone. Donc le son là émis par cet instrument de percussion, on le capte par le microphone. Le microphone il est lié à la voie 1 d'un système d'acquisition. Par exemple, un oscilloscope. Un oscilloscope à mémoire. Donc les deux fils du microphone, l'un des fils est lié à la masse, l'autre à la voie Y1, à l'entrée Y1, et on voit sur l'écran de l'oscilloscope. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit signal, donc qui veut dire que le son capté par le microphone se transforme en signal électrique. Et on le voit sur l'écran de l'oscilloscope. Voilà, l'écran a cet axe, c'est un axe de tension, et l'axe vertical c'est l'axe de tension, et l'axe horizontal c'est l'axe de temps. Donc comme si on a la tension entre ces bornes en fonction du temps. On va voir ça prochainement. Donc le son, on peut le capter par un microphone. Voilà, et on voit sur l'écran de l'oscilloscope un signal électrique. Donc, toujours dans cette activité, si on dispose d'un diapason, c'est un matériel de musique utilisé par les musiciens pour régler leurs notes. Bon, c'est une sorte de métal qui est constitué d'une partie en U et d'une tige. Voilà, Qu'est-ce qu'on fait? On frappe le diapason. On frappe le diapason à l'aide d'un petit bâton et on capte le son à l'aide d'un microscope. Qu'est-ce qu'on voit ici sur l'écran de l'oscilloscope? On voit sur l'écran de l'oscilloscope une sinusoïde, une courbe sinusoïdale qui est périodique, une courbe périodique qui a une période. Et si on dit une période, on dit une fréquence. La fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. Donc là, il y a des diapasons qui émettent des sons aigus et des diapasons qui émettent des sons graves. Voilà, donc le son audible par l'homme, c'est le son dont la fréquence on la note M, dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 mHz. 20 mHz, c'est 20 kHz. Et si la fréquence est supérieure à 20 kHz, on parle des ultrasons. Voilà. On va faire une petite remarque. Donc, si on a un haut-parleur qui émet un son périodique, et on sait que l'air est constitué de molécules. Donc, lorsque le haut-parleur émet un son, qu'est-ce qui se passe pour l'air? L'air se comprime et se dilate lors de la propagation de l'onde sonore. Voilà, il y a des ondes de compression et des ondes de dilatation. Voilà, c'est exactement comme le ressort. Et ça prouve que le son est une onde mécanique longitudinale. Mais une onde mécanique longitudinale périodique dans ce cas. Bon, elle est périodique dans ce cas. Voilà. En résumé, bon, le son, on a dit qu'on va résumer tout ça. Donc, on a dit que le son est une onde mécanique. Et ça, on l'a vu à l'aide de ces activités, l'activité 1 et l'activité 2. Donc, l'activité 1, donc on a un téléphone portable à l'intérieur d'une cloche. Et cette cloche, elle est liée à une pompe à vide. Donc, en présence de l'air, on entend la musique émise par le téléphone. En absence de l'air, on n'entend plus rien. Donc, le son nécessite donc un milieu matériel élastique pour se propager. Donc, par conséquent, le son est une onde mécanique.
Cette activité numéro 2 montre que le son est une onde mécanique longitudinale. Pourquoi? Parce que si on tape sur cet instrument 1, instrument de percussion, on constate que le pendule situé sur la peau de l'instrument numéro 2 se propage, se déplace, mais se déplace dans le sens de propagation. Donc on en déduit que le son est une onde mécanique longitudinale. Et le son, on peut le capter à l'aide d'un microphone. Le microphone qui est lié à la voix Y1 d'un oscilloscope à mémoire. Pourquoi mémoire? Parce que le signal est de courte durée. Donc l'oscilloscope doit mémoriser le signal. Donc on voit un petit signal là de courte durée. Donc le diapason émet un son périodique, une onde sonore mécanique périodique, sinusoïdale si vous voulez. Donc on va voir ça dans une prochaine vidéo. Donc pour le son, les sons audibles par l'homme, leur fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz, qui est égal à 20 kHz. Et lorsque n est supérieur à 20 kHz, on parle des ondes ultrasonores. Voilà, donc on va voir dans une prochaine vidéo, grand 2, les propriétés générales des ondes mécaniques. Voilà, à bientôt.